Bonsoir et bienvenue à tous et à toutes qui êtes ici avec nous à ce 24e cercle de Heart Channeling en ce jour, qui est le Heart Channeling, la guidance pour tous, la guidance de cœur pour tous. Merci d'être là et merci à tous ceux qui sont déjà là de liker ce live dès à présent. Merci beaucoup. Alors ce live est une opportunité gratuite et unique pour vous tous de poser vos questions et d'obtenir 3 réponses par question. Ça, c'est inédit, je vous l'accorde. Je vais rappeler très rapidement le principe de l'émission. C'est un live qui va durer à peu près 1 heure et qui sera mis en replay également sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, TikTok, où vous aurez des extraits du live, et également YouTube, où vous aurez la totalité du live sur notre canal Heart Channeling. Donc, le live va durer à peu près 1 heure, 1 heure 20. Je prendrai 3, voire peut-être 4 questions si on a le temps. On verra ensemble. Vous inscrivez tous vos commentaires dans la zone commentaires, bien évidemment. Et je choisirai parmi vos questions 3 questions, donc ce que je disais. Même si votre question n'est pas tirée au sort aujourd'hui, enfin tirée par moi bien sûr, eh bien vous sachez que vous avez quand même des informations pour vous, même s'il ne s'agit pas de votre question. En effet, les messages sont pour la plupart collectifs. Donc réjouissez-vous, il y a toujours quelque chose pour vous. Merci d'être là, merci à vous tous. Votre question peut être d'ordre personnel ou d'ordre général. Alors, sans plus attendre, nous allons découvrir ensemble notre 3e channel, qui est notre invité surprise, qui va ouvrir donc son micro et sa caméra. Bonsoir à notre invité surprise qui est ici, Carole Uriot, qui est avec nous et à qui je vais donner la parole maintenant pour nous parler d'elle, si elle le souhaite. À toi, Carole. Bonsoir à toutes les auditrices, à tous les auditeurs, et puis bonsoir Caroline, Nania et Corinne. Je suis ravie de vous rejoindre ce soir, de rejoindre votre cercle de cœur et votre cercle de connexion pour pouvoir répondre avec vous aux auditrices et aux auditeurs sur les questions qu'ils poseront. Voilà. Alors, je suis médium channeling depuis une quinzaine d'années maintenant en professionnel. Et je travaille avec 2 plans, essentiellement le plan des défunts et le plan des anges et archanges. J'accompagne les personnes dans la traversée des deuils, tout type de deuil. Depuis que je consulte, depuis les centaines de consultations que j'ai eues, je crois que j'ai traversé tous les types de morts possibles qui existent, des plus douces aux plus difficiles, aux plus violentes. Donc, j'accompagne chacun et chacune dans ces étapes de transformation, d'acceptation, de compréhension. J'ai beaucoup travaillé aussi avec des parents qui ont perdu des enfants. Donc ça, je suis très, très fière de ce travail. Il y a eu un film qui a été fait sur mon travail là-dessus par Debowska Productions. Et puis, voilà, mais la mort, c'est la vie aussi, et ça nous amène à comprendre la vie autrement, à la vivre encore avec plus d'intensité ensuite, à la transformer. Et c'est ce que j'essaye de faire tous les jours dans mon accompagnement. Et avec les anges et les archanges, j'essaye à chacun de faire aller plus loin dans la connaissance de soi, pour que chacun puisse développer sa confiance, son être spirituel, son être de lumière, comprenne qu'il a des potentialités bien plus grandes que ce que chacun s'accorde, et qu'il suffit d'aller les travailler, les mettre en œuvre, les vivre dans la joie pour transformer son quotidien. Voilà. Donc, en plus de médium channeling, j'aime transmettre, j'aime partager mes connaissances, tout ce que j'ai approfondi depuis plus de 30 ans. Et donc, je suis devenue auteure depuis 2019 et j'ai créé d'abord un oracle à partir des anges et des archanges parce que je leur consacre toute ma vie. Il s'appelle Je suis, voilà. Voilà, je peux même montrer une carte. Sur les 72 ans de lumière qui s'appelle Je suis. Et justement, c'est un outil à la fois de connaissance de soi, de connaissance des autres, parce qu'il permet de calculer les anges. Voilà, comme tu montres, Corinne, la carte d'une vibration d'ange. C'est un outil de méditation et c'est un outil d'oracle, de questionnement.
pour rentrer en contact avec les énergies angéliques et obtenir des réponses. Et puis ensuite, j'ai écrit aussi un ouvrage générique de connexion, de pratique, d'exercices, de plein de petits cadeaux angéliques pour travailler avec ces anges gardiens. Et ça, c'était il y a 2 ans, qui s'accompagne d'un second oracle qui, lui, est plus vibratoire. Il est sur les mots vibratoires pour pouvoir travailler ses fréquences et obtenir des réponses aussi d'action très rapides, très faciles, dans 6 catégories de domaines. Et ça permet de pouvoir recevoir des énergies, des souffles d'anges qu'on peut avoir avec soi au quotidien, du matin au soir, ou le matin, ou le soir, ou quand on en a besoin. Un petit souffle, c'est un petit coup de pouce. Voilà. Et sinon, je travaille à Tours, enfin j'habite à Tours, je travaille en principal à côté de Tours, et j'ai aussi un cabinet de consultation à Paris. Et sinon, je travaille partout en France, dans le monde, je pense comme tout un chacun, comme Nadia, comme Caroline, parce qu'on travaille à distance maintenant. Et donc, on a les outils. L'avantage qu'on a avec notre activité, c'est qu'on est connecté n'importe où on se trouve. Voilà. Donc, c'est un grand avantage. Et sinon aussi, je fais beaucoup de formations, de stages, d'enseignement spirituel pour transmettre ce développement intérieur dans chacun. Voilà. De l'intuition, du contact angélique, plus de force, plus d'énergie pour être avec plus de sourire et de bonheur au quotidien. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation, Carole. Merci, merci à toi. Je vais donner la parole à Caroline. Caroline, si tu veux dire quelque chose de toi. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, moi, je suis médium depuis maintenant pas mal d'années. Je travaille essentiellement avec l'écriture intuitive et également le support des cartes pour donner de la guidance. Et je dirais simplement qu'il n'y a pas qu'une seule voix ni qu'une seule vérité, mais la seule et unique voix de votre cœur. Donc, prenez toujours ce qui résonne en vous. Et depuis que je fais le cercle Heart Channeling, bientôt plus de 2 ans, eh bien, je me suis aperçue qu'il y a certaines questions qui ont résonné en moi. Donc, c'est important aussi de prendre le temps après de réécouter les replays, de réécouter les messages parce que vous ne les percevrez pas de la même manière. Il y a aussi donc tout ce qui est corporel aussi parce que vous allez avoir des sensations, vous allez avoir des ressentis et ça, c'est important de se laisser complètement transporter par le moment et guider. Voilà ce que j'avais à dire. Merci, Caroline. Nadia, veux-tu nous dire quelque chose, s'il te plaît? Oui, bonsoir à tous, bonsoir à tous les auditeurs, les écoutants. Hein, il y a une différence. Donc, je rejoins ce que dit Caroline. Cette aventure que nous appelons, que nous nommons Heart Channeling, est une aventure humaine de connexion à soi avant toute chose. Et si je parle de moi, Nadia aura éclairage. Je n'ai aucun outil au final. L'outil, c'est moi. Et tout ce qui vient à moi de manière instantanée et directe, sans penser. Donc, je ne sais pas si les personnes, le temps de ne pas penser, moi je dis oui quand je délivre les messages. Donc, mes séances individuelles, quand je dis mes séances, les séances que je facilite en individuel ou en collectif, les séances dans le sens atelier, conférence, tout se fait en canalisation. Je ne contrôle rien et au final, je peux même pas. Les gens ont besoin d'objectifs. Pourquoi je suis là? Mais il y a des ateliers à thématique, mais toute situation, quelle que soit la problématique ou la difficulté ou l'inconfort. Et donc, je rentre, je ne sais rien. Je rentre dans l'inconnu comme ici, comme Caroline, comme Carole. Nous sommes dans l'inconnu. On ne sait pas ce que vous nous avez emmené et on laisse couler. C'est ma manière de le dire. Chacune a sa manière de délivrer des messages et des messages de vérité pour chacune de nous et dans cette continuité de l'information afin peut-être de vous informer, peut-être que cette manière de procéder dans cette continuité, que nous sommes 3, ça peut être un déclic, une forme de révélation pour vous. Voilà ce que je peux dire de mon côté. Sinon, j'aime pas trop me définir car je préfère dire je suis ce que je suis.
j'ai terminé. Parfait, nous sommes. Nous sommes. Merci Nadia. Merci à toutes les trois pour cette belle présentation et bonjour à tous ceux et celles qui viennent de se connecter au live. Merci de liker dès à présent le live. Alors maintenant, c'est la partie vraiment que j'aime beaucoup, c'est choisir une question, une première question. Alors il y en a une qui m'attire tout particulièrement. Je vais vous la faire découvrir. Ha ha ha. Nous avons une question d'ordre général qui peut concerner toute l'humanité, puisque Sylvie nous demande que pouvez-vous dire concernant sur l'éclipse solaire prévue le 8 avril prochain. Donc, je vous laisse noter la question tranquillement. Et celle qui veut commencer, bon, c'est avec plaisir que nous l'écouterons. C'est une question inhabituelle et très intéressante, je trouve. Toutes les questions sont intéressantes d'ailleurs. Est-ce que l'une d'entre vous souhaite commencer? Ah, c'est une question, oui, particulière peut-être. Nadia, oui, je te donne la parole. Merci Nadia. Alors, si je dis, est-ce que je suis prête? Je n'en ai aucune idée, puisque je laisse couler. Donc, je dis, je suis toujours prête. En fait, quand ce que je n'ai pas dit pour ceux qui découvrent l'émission pour la première fois, j'ai dit que je n'ai pas d'outil, l'outil c'est moi. Mais, il y a une facilité, c'est que ma main dessine en automatique, comme Caroline qui fait de l'écriture automatique. Ce qui, je veux dire, même moi, je peux laisser. Mais en tout cas, je laisse couler la forme vibratoire qui se pose en automatique. Et voici ce qui a émergé avec cette question. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la couleur, il y a du bleu et un bleu-vert. On arrive à distinguer la couleur, Corinne? Oui, oui. Ok, merci. Oui, 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 parfaitement. Merci Nadia. Voilà ce qui a émergé avec cette question. Alors, chaque fois, moi, je reprends les questions. Que pouvez-vous nous dire concernant l'éclipse solaire prévue le 8 avril prochain? Merci, merci pour cette question d'ordre mondial. Pourquoi? Car cette question est une question qui inquiète. Car si elle est posée ainsi, il y a une forme d'inquiétude. Pour dire plus, que représente la Lune ou que représente le Soleil et que représente cette conjoncture entre le lien du mouvement de la Lune avec le lien du mouvement avec le Soleil. C'est une forme de direction, que leur direction est autonome. Alors, que renferme cette question? A-t-elle une direction de peur ou une direction de sérénité? Alors, cher, ce que vous nous avez emmené comme question, il y a pour cette force qui est la vôtre, que la force est aussi en lien avec la Lune et le Soleil, des forces qui sont en lien avec leur propre force à eux et vous aussi. Y a-t-il un impact sur vous? Y a-t-il un impact sur une forme de perturbation qui peut vous faire dire que si il y a cette façon que
soleil soit occulté par la lune, et peut-être que la lune soit éclairée par le soleil, ça peut générer chez vous une forme de résonance. Alors, que représente cette manière du mouvement qui est juste celle de la lune et du soleil, dans l'ordre qui est l'ordre des planètes, et que tout ce qui est en nous et tout ce qui entoure ce que nous sommes bouge. Nous bougeons instant après instant. Si vous vous focalisez sur une forme d'appréhension, alors la réponse est une forme de sérénité. Il n'y a aucun impact dans tous les mouvements de tous entre votre mouvement et le mouvement des planètes. Et la Terre aussi. Alors, qu'est-ce qui génère cette question? Qu'est-ce qui fait que vous posez cette question? Car il y a beaucoup de force, d'inquiétude. Alors, la réponse est une réponse d'équilibre. C'est une question d'équilibre. Il n'y a pas autre chose que l'équilibre de tous dans tous les mouvements de les formes, que forme planète est aussi une forme de vie terminée pour cette réponse, car elle nécessite un développement. Que représente le Soleil pour la Terre, que représente la Lune pour la Terre et que représente la conjoncture des planètes pour la Terre. Voilà ce que nous pouvons vous communiquer dans un premier temps avec cette réponse. Merci. Je remonte de nouveau la forme vibratoire. Merci. Merci Nadia, merci. Carole, oui, je te donne la parole. Donc c'est intéressant de regarder les énergies cosmiques qui seront présentes ce jour-là, le 8 avril 2024, au niveau angélique. On sera avec les anges 4 et les Mia, et l'ange 19, Levia. Il se trouve que c'est le 4, donc vraiment, on est en plein dedans. Et donc, on l'a montré avant de commencer l'émission. Et avant de commencer, je suis sûre que Corinne ne savait pas du tout que ce jour-là, en choisissant la question, que ce jour-là, ce serait l'ange 4. Voilà. On avait déjà la réponse avant. Et donc, la deuxième énergie présente de la journée, c'est l'ange Levia. Et donc, on sera aussi avec les archanges Métatron et Tzafkiel. Ça veut dire que ça nous amène à prendre en considération véritablement comme un retour à l'intérieur de nous. C'est parce qu'on retournera à l'intérieur de nous, parce qu'on retournera dans notre refuge intérieur, qu'on pourra traverser cette éclipse et en tirer les meilleurs bénéfices. Dans le sens que le soleil étant occulté par la lune, comme a dit Nadia, c'est bien un retour à l'intimité et qui va pousser au contraire l'inspiration. Avec les archanges présents Métatron, ça nous demande une élévation, de nous poser pour trouver les sources d'inspiration pour nous élever, à condition qu'on soit capable de ce que ces anges-là représentent, c'est-à-dire l'ange 4, le pardon sur Terre. Ça veut dire le pardon peut-être à la Terre. Le maintien de l'équilibre, c'est par le chemin de lumière de l'équilibre entre les forces de part et d'autre qu'il y aura des compréhensions aussi de ce qu'il faut réparer comme faute, réparer comme prise en compte des responsabilités. Et en même temps, ce sont des énergies d'optimisme. La providence est à portée de main, à condition de saisir l'opportunité. Donc, que va-t-il se passer à l'éclipse? Ça dépendra de l'opportunité qu'on va saisir. Mais ça nous enseigne aussi que se passera-t-il si nous perdions le soleil, si nous perdions la lumière, si nous perdions vraiment la chance de la conscience.
Que se passerait-il? Ça nous interpelle, cette éclipse solaire, sur la potentialité qu'on peut déployer. C'est-à-dire qu'une énergie, c'est une question de fréquence. Et en fonction de ce que je vais utiliser la fréquence, je peux en faire une opportunité où tout est possible. Et là, ce qui nous est demandé, je pense, avec ces anges-là du 4 et du 19 qui renvoient aux mémoires optimistes et qui renvoient à l'appel d'inspiration, c'est d'en faire une opportunité de lumière, d'amour, de transformation par les valeurs féminines. Voilà. Donc ça peut être par l'art, par toute activité ce jour-là que vous pourrez faire, qui viendront de votre intérieur et qui exprimeront vos valeurs pour garder la lumière. Et puis le soleil reviendra. Merci Carole, merci beaucoup. Caroline, as-tu un message à donner? Merci. J'ai canalisé ceci. Cette éclipse est une super éclipse qui va chambouler l'individu dans son émotionnel profond. Un temps de renouveau et de délestage s'opérera pour certains ou certaines d'entre vous. Quelques bousculades, car il ne sera pas question de reculer, mais bien d'avancer vers ses centres profonds et de trouver son alignement en son être. Chaque pas sera une victoire pour vous. La notion de confiance sera décuplée, car elle permettra d'aller vers plus de sens dans ses énergies. Aujourd'hui, chacun devra se confronter à ses propres peurs, pour aller s'en délester en les notant, puis les brûlant, pour leur dire adieu et j'accepte qui tu es dans mon être profond. Cette éclipse donnera lieu à des rêves de confirmation sur vos interrogations profondes. Pour ce faire, vous prendrez soin de mettre sur un papier votre question, la placer sous l'oreiller avec une améthyste et de laisser le charme agir afin d'obtenir votre réponse au travers de vos rêves. N'oubliez pas, mes amis, que le monde change et se transforme en continu pour arriver à l'émergence de ce nouveau monde qui s'en vient. Prenez garde à ne pas vous laisser happer par les énergies viles environnantes et prendre du recul sur les situations pour en avoir une meilleure compréhension. Merci Caroline, merci à toutes les trois pour vos messages. Sylvie, n'hésite pas à écrire en commentaire tes perceptions corporelles pendant le message, tout simplement. Et en attendant, si Sylvie veut nous écrire, je vais vous montrer les commentaires de Cristalline concernant les 3 messages. Donc, concernant le premier message, beau message et dessin, Nadia, oui, merci. Un mouvement de notre présent, merci. Cristalline a également écrit un commentaire concernant le message de Carole, magnifique message également. Et Cristalline dit oui, depuis un moment, ces énergies sont présentes et bousculent l'intérieur pour tous, suivant notre vécu. Cristalline écrit également un commentaire pour Caroline. Merci également Caroline, 3 beaux messages qui se rejoignent comme d'habitude. Merci Cristalline pour tes commentaires, merci en tout cas. Et Sylvie, n'hésite pas à écrire en commentaire également. Merci à toutes et merci encore de liker le live pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Merci. Alors, je voulais également dire que certaines questions ne sont pas suffisamment précises. Donc, je suis un petit peu embêtée pour choisir une autre question, du coup. En particulier, Céline, si vous vouliez bien nous dire un peu plus quels sont vos questionnements. Pourriez-vous me donner vos ressentis sur mes questionnements actuels? De quoi s'agit-il? Pour moi, ce n'est pas suffisamment précis. Donc, bon, je vais d'épingler cette question, puisque pour moi, ce n'est pas suffisamment précis. Donc, si vous vouliez bien plus préciser votre question, ce serait parfait. Je vous donne en attendant le commentaire de Sylvie. Merci Nadia, mon corps oscillait d'avant en arrière et j'ai perçu les ailes d'un oiseau sur ton dessin. Moi, j'ai vu des anges. Merci Carole et Caroline pour vos messages très intéressants et complémentaires. Merci Sylvie pour ton commentaire. Merci. Et merci aux 3 channels qui sont avec nous. Alors... C'est rigolo sur vos ressentis sur mes questionnements. Ben justement, posez une question.
Au moins une. Oui, il faut poser une question. Ben Donc, oui. Céline, pose-nous une question précise. Quel est ton questionnement actuel le plus important pour toi, tout simplement? Alors, je vais choisir une autre question en attendant. Ah, nouveau commentaire, peut-être que. Ah, une question défunt, je vais la prendre. Et bon, c'est Sylvie également qui la pose. Une question défunt. J'ose une autre question. Puis-je recevoir un message de mon père Roland qui est décédé en 2015? Alors Sylvie voulait poser cette question déjà au dernier live, mais comme vous le savez, nous avons eu un bug au dernier live et Facebook a fait des misères aux auditeurs. Donc désolée pour ça. Est-ce que l'une d'entre vous veut commencer? Souhaite commencer? Alors Nadia, merci. Ton micro, Nadia, s'il te plaît. Merci. Apparemment, je suis la gagnante première. Non, je rigole. Il n'y a pas d'ordre, jamais. Non, mais je sais. Parce que je vois Caroline, elle dit non. Ah ben, lancez-moi. Alors, voici, chère Sylvie, ce qui a émergé avec la demande d'un message de ton papa, Roland. Merci, merci. Un message de mon papa Roland décédé en 2015. Merci, merci de me permettre de m'exprimer. Merci pour cette manière de me présenter ainsi. Ma fille est liée à une forme de relation et cette forme de relation est la sienne. Si je me présente ainsi, avec une forme qui n'est pas celle qu'elle connaît, de ce qu'elle savait, de ce que j'étais et de ce que je peux dire maintenant, ma forme est tout autre. Mon format, ma forme est tout autre. Merci de m'avoir sollicité. Et si toi, chère fille Sylvie, tu souhaites que je te parle, tu peux le faire sans intermédiaire, sans poser la question, car tu as déjà la réponse dans le sens du lien
qui me lie à tout. Ah, nous avons une coupure avec Nadia. Son message s'est interrompu. Et ce message est envoyé à un autre niveau apparemment. Nous allons attendre un petit peu. Et je vois que c'est pas moi qui suis déconnectée puisque je vois bouger sur les écrans de Carole et Caroline. Donc c'est bien Nadia qui est arrêtée dans son élan de communication avec Roland, le papa de Sylvie. Je vois que Caroline est encore en train d'écrire, oui. Donc, si tu veux, je peux prendre le relais, comme tu veux, hein, Caroline. D'accord. Vas-y, Carole. Merci, Carole. Alors, moi, j'ai eu, donc pour Sylvie, oui, voilà. Donc, ton papa de 2015, Roland. La première chose que j'ai vue, c'est vraiment beaucoup d'étoiles, un ciel étoilé, très, très important, énormément d'étoiles. Et puis après, c'était bizarre parce qu'il me montrait les étoiles sur lui. Alors, j'ai pas compris. Je lui ai demandé ce que c'était. Je lui ai dit, est-ce que vous avez été décoré? Est-ce que vous avez eu des étoiles? Je ne sais pas. Je me suis demandé s'il était militaire, mais je ne le sens pas du tout comme ça. Et il m'a dit non, les étoiles. Alors, peut-être il a participé à quelque chose ou en tout cas à des faits importants où il a été décoré. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose par rapport à ça. Mais après, les étoiles, c'est pour dire aussi à Sylvie donc qu'il brille là-dedans et que elle, au-dessus d'elle, elle a un ciel étoilé et qu'il faut qu'elle sorte, j'ai entendu, donc sors de ta caverne, parle de plus en plus de la mort et exprime-toi sur moi, sur nous, parce que a priori, dans la famille, depuis qu'il est parti, beaucoup de tristesse, c'est comme un peu une chape de plomb, personne ne veut trop parler de ce décès, de cette déchirure, de cette séparation. Et lui, il a dit, tu peux parler, tu es celle qui peut parler dans la famille et tu peux parler directement. Tu regardes juste le ciel et tu sais parler. Et aussi, quand tu veux te relier à lui, il t'envoie aussi des arcs-en-ciel. Et par les arcs-en-ciel, il a déjà essayé de se manifester ou de te montrer. Mais en tout cas, l'arc-en-ciel est quelque chose d'important. C'est un homme donc de pleine noblesse, de gentillesse, de bienveillance, qui peut-être s'exprimait peu, mais toujours juste, ou quand il parlait, c'était ce qu'il fallait dire. Et aussi la sensation que dans la vie, il y a eu, il m'a dit, il y a eu beaucoup de difficultés dans la branche familiale de ma femme, donc de ta mère Sylvie, beaucoup de choses peut-être compliquées ou lourdes ou de conflits, mais il m'a dit, j'ai fait le mieux que j'ai pu pour accompagner tout ça, mais c'est aussi mon repos, le départ, et tout ce qui a été impossible à régler là-dedans, ou tout ce qui a été perdu, ou tout ce qui est difficile au niveau familial, te sera redonné autrement par la joie et autres. Et il faut que tu expliques ça à la famille, que tout ce qui n'est pas en lien sera restitué. Voilà. Et sinon, c'est plein d'étoiles qui clignotent comme un filament. Et il m'écrit, voilà, c'est ça, ça fait cette forme-là. Et il m'écrit donc un grand S, et il dit, c'est Sylvie, c'est notre sagesse pour toute la famille. Merci, Carole, merci. Alors, Nadia, tu as eu un... Je ne sais pas si ça correspond. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça tournait. Est-ce que j'étais partie? C'est toi qui es partie, tu t'es figé, le message s'est envolé à un niveau inaudible pour nous, en tout cas. Oui, alors, déjà, c'était une énergie assez lente, vraiment. C'est quand même incroyable. Voilà. Ouais. Bah alors, j'étais sur un autre plan. Non, je rigole. Tu étais sur un autre plan, oui, tu as été catapultée. Ok, donc vous étiez là, il y a moi qui est sorti. Oui. Et moi, j'ai reçu une erreur est survenue. Et du coup, je ne pouvais pas accéder, site inaccessible. C'est quand même incroyable. Hein. Oui. Ok.
Bon. Alors, ça veut dire que je poursuis, c'est ça? Le message a été interrompu de mon côté. Je ne sais pas à quel moment. Oui, nous non plus, on ne pourrait pas te dire à quel moment tu as été Oui, interrompue. non, à moins Caroline, comme il y a eu ça, peut-être Caroline, Si tu veux souhaites prendre le relais, poursuivre? Moi, je peux, sauf si tu veux finir, Nadia. Bah alors, je sais même pas poursuivre. En tout cas, je remonte de nouveau le dessin. Sauf si tu veux poursuivre maintenant, je te donne. Non, vas-y, finis avec ton dessin. Ok, bah je remonte de nouveau. Alors, je sais pas, il s'est passé quelque chose de incroyable. Ok, merci. Je remonte de nouveau. C'est même que représente cette synchronicité aussi. Cher Roland, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, reprenons le message avec une forme de légèreté, car il s'est passé une forme de téléportation à un niveau que Nadia, j'ai visité le plan où se trouvait Roland. Tout va bien, tout est parfait, tout est beau. C'est une façon de dire, pour mettre de la légèreté, la réalité est tout autre. Merci, merci pour ma fille, merci pour vous, car vous m'avez permis de m'exprimer ainsi. Certes, celle qui laisse parler ce que j'ai à vous dire ou j'ai à dire à ma fille, c'est que ma force, ma forme est douce, légère et lente. Alors, merci de me permettre de m'exprimer avec cette lenteur qui me représente par rapport à qui je suis et je flotte dans l'espace qui est le mien. Alors, pour toi, le message est un message de force d'équilibre. Tu peux te dire ce que je ressens par le lien du mien à toi, que ta force est tranquille et ta force fait beaucoup pour ceux qui sauront reconnaître la tienne. Alors moi, ton père, dans le lien de la sérénité, que la paix que je représente, je reçois ta paix et ta paix me fait dire que ma fille est dans cette force d'équilibre qu'elle permet aux autres de revenir à leur point d'équilibre. Voilà ma force d'expression que je vous communique, que je communique à tous, à toutes, et à ma fille principalement, et à toute ma famille, du lien de ma grandeur, que ma famille est grande. Merci, merci, merci à qui je suis, merci à qui tu es, et merci à qui vous êtes. Merci. Waouh, merci. Alors là, c'est Merci. Roland Sage qui s'est exprimé. Ah, je remonte de nouveau le décès de la parole à Caroline. C'est beau. Merci. Merci Merci. Nadia. Caroline, à toi l'honneur. Alors voilà son message. La fusionnalité est une forme qui n'a pas d'âge et de temps. Je reste à tes côtés, quoi qu'il se passe. Je suis dans cette immensité à ma place. Je sais que tu es en capacité de m'entendre et d'être, toi, avec moi, avec une connexion d'âme profonde. Tu sais faire, mais tu as encore des peurs. Ma petite fille chérie, ne doute pas de toi et de tes capacités qui vont s'ouvrir progressivement. Je vais bien et je te demande de bien vouloir être toi avec tes capacités et de transmettre mes messages. J'ai toujours été honnête et droit et j'ai fait de mon mieux jusqu'à ma mort. J'embrasse tout le monde et remercie ce trio de femmes de m'avoir accueilli dans ces vibrations d'amour. Roland. Mon micro était coupé, désolée. Donc je disais merci Caroline, merci. Et Sylvie, si tu veux bien écrire quelque chose dans les commentaires. Merci à toi. Il y a Louise Hélène qui nous a. Oui. Ah ouais, tu vois? Qui nous a écrit.
maintenant qui nous a remerciés par un don. Ah, merci Louise-Hélène, magnifique. Des Et d'ailleurs, étoiles, elle nous a donné des voilà, étoiles. c'est super gentil. Merci Louise-Hélène. D'ailleurs, Louise-Hélène écrit que le live Heart Channeling est très intéressant dans l'ensemble. Merci Merci. Louise-Hélène. Merci beaucoup Merci pour tes ton don. étoiles. C'est une belle reconnaissance et le don permet de nous développer également. Donc, merci, merci, merci. Et merci de liker également le live ainsi que le replay pour ceux qui ne pourront pas liker le live. Je vais choisir une dernière question, plutôt une troisième question. Alors, d'une personne qui pour moi n'est pas habituellement à ce live, de Thérèse. Bonsoir. Est-ce qu'une relation avec Mickaël est possible, s'il vous plaît? Merci. Est-ce que Thérèse, vous êtes toujours là au niveau du live, s'il vous plaît? Mettez un petit oui dans les commentaires si c'est possible. Et le prénom Mickaël ou Michael? Mickaël, M-I-K-E-L. Est-ce Ouais, bien tout à fait. est-ce que l'orthographe du prénom est correcte, Thérèse? Est-ce que Oui. vous êtes là? Ah oui, si elle n'est Il n'y pas a là. aucune réponse de la part de Thérèse. Ok. Donc, ah, elle est On là, est- elle est là, elle est là. Ah, Merci, ouais. merci d'avoir écrit oui dans les commentaires. Merci beaucoup, Thérèse. C'est important pour nous que vous restiez avec nous. Est-ce que vous avez bien orthographié le prénom? Est-ce que c'est bien Mickaël ou Michael? Alors, en attendant, ah, j'arrive pas. En attendant d'avoir une réponse de Thérèse, je vais dépingler la question et vous lire le commentaire de Sylvie concernant le message à son papa, Roland. Waouh! Merci à vous trois messages extraordinaires que je vais réécouter. Je sentais que Roland était dans un espace de paix, mais là, avec vos messages, j'en ai la profonde conviction. Merci Sylvie, merci beaucoup. Et Louise Hélène qui nous a fait un don répond à nos remerciements à Louise-Hélène. Je vous en prie, chère équipe, Heart Channeling. Merci encore, Louise-Hélène. Donc, Thérèse, vous ne nous avez pas répondu si l'orthographe du prénom de Mickaël était correcte. Ça n'a pas d'importance. Bon, Michael. d'accord, On entendu. lira comme c'est écrit, oui. Enfin, pour D'accord. moi, je ne sais pas Carole ou Caroline, mais ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance, alors allons-y à celle qui veut démarrer. Qui veut démarrer? Ah, Ok, super. Carole. Merci, Carole. Je démarre. Par contre, je t'avais mis à la limite si elle peut nous donner le jour et le mois pour elle et Thérèse, pour son compagnon. est-ce que vous pourriez nous C'est mettre pas indispensable, hein, le jour et le mois de naissance de Mickaël, s'il vous plaît? Peut-être ça confirmera ce que j'ai ou sinon, je ne sais pas. Déjà, ce que je voudrais juste dire, c'est que ça, c'est pour tout le monde en général. Quand on pose une question sur donc une relation sentimentale ou affective, il faut, comme on a dit tout à l'heure, que les questions soient précises. Plus vos questions sont précises, plus l'univers vous entend et plus l'univers vous répond précisément. C'est-à-dire qu'il va vous donner directement la direction. On est d'accord. Et si je dis, est-ce que... mince, oh là là, je suis moins douée que Nadia pour
la saisie des questions. Est-ce que je vais avoir une relation ah oui, est-ce qu'une relation avec Michael est possible? Mais une relation, elle est toujours possible puisque c'est une relation. Tout dépend ce qu'on va en faire. D'accord? Donc, il faut bien penser à la manière de poser la question. Parce que est-ce qu'une relation est possible? Oui, la relation est liée de toute façon. Alors, on comprend bien ce que vous sous-entendez, hein, mais vous pouvez dire plutôt: «Est-ce que ça va évoluer, positivement ou est-ce que, on va avoir une relation, je ne sais pas comment on pourrait dire, peut-être maritale parce qu'aujourd'hui vous avez un type de relation et vous voulez aller plus loin? Ou est-ce que je voilà, enfin en tout cas il faut essayer de préciser. Voilà, bon mais là vous avez été très précise puisque vous avez donné, les dates, hein, donc voilà, donc je note. Voilà. Alors moi, en tout cas, avant les dates, de toute façon, ce que j'avais comme message, c'était que, il y a de la passion entre vous. Il y a quelque chose d'important. En tout cas, de toute façon, vous, vous êtes beaucoup, passionnée et plus, en tout cas, entière vis-à-vis de cette relation et vous y tenez à cœur et il y a de l'ardeur et il y a quelque chose d'important. Mais il y a quelque chose qui représente comme un affrontement et c'est comme si cette relation, elle vous met, dans un combat. Alors peut-être un combat avec vous-même, peut-être un combat à sortir des choses, peut-être, que chacun, peut-être il y a 2 fortes personnalités et chacun veut, être, on va dire le gagnant, je sais pas. Mais, il y a quelque chose qui, relève de ça. Pendant ce temps, je me dépêche de regarder les dates, voilà. Et en tout cas pour vous, elle représente quelque chose, où vous avez envie de le libérer lui, de le sortir de quelque chose où il est en difficulté, où il est en combat avec lui-même, voilà. Et si, c'était peut-être plus lui qui est en combat et par contre, on n'est jamais que son propre ennemi à soi-même et donc si vous, vous essayez d'arriver à le tirer, peut-être que c'est lourd parfois et que ça fait du temps à tirer tout ça et que c'est difficile. Le résultat, c'est une relation qui a de l'affectif, des sentiments, qui est entre 2, mais parfois vous doutez parce que, soit il y a des faux semblants ou soit, vous sentez peut-être comme pas de la manipulation, mais quelque chose qui est difficile pour vous, voilà. Alors si je regarde les anges, de date de naissance, vous, vous êtes quelqu'un quand même de construit, de rigoureux, qui posait les choses, qui avançait sur, comment dire? Avec attention, avec sérieux et autres. Vous n'avez pas les conflits, directs et comment dire? Et rentre dedans, notamment par, la voix parce qu'il faut parler, calmement et doucement avec lui. Non pas qu'il le fait pas, mais il y a quelque chose de posé, voilà. Par contre, vous pouvez être peut-être exigeante ou impérative sur des principes. Et lui, c'est quand même quelqu'un qui a un esprit et une âme qui est un peu, d'abord qui est très, très éthéré ou qui peut être très éthéré ou pas manquer d'ancrage, qui parfois peut être un peu poète et ailleurs et qui a, je pense aussi, une blessure d'abandon en lui. Donc c'est difficile parfois, c'est peut-être ça que vous allez chercher et autres. Il a des bons sentiments, mais parfois je pense qu'il est perdu, perte de repères. Donc c'est peut-être ça qui vous fait douter de la relation. Donc ça peut rentrer dans l'ordre à condition que vous arriviez à trouver, un équilibre qui matche sur ces tempéraments-là, parce que sinon de toute façon, il y aura une lassitude pour vous, vous aurez l'impression de pédaler dans le vide, je veux dire. Voilà. C'est comme ça que je le dis, c'est le message que j'ai pour vous. Merci Carole, merci beaucoup. Qui veut prendre la suite et donner son message? Nadia ou Caroline? Caroline ou Nadia? Caroline, tu veux que je poursuis? Enfin, c'est OK pour toi, je poursuis? Alors OK, tu Nadia, veux. merci Bah, tu Nadia. veux. OK. Ben, chère Thérèse et chers écoutants, ceux qui se posent des questions, qui ont des doutes sur leur relation aux autres et à l'être qui chérissent. Alors voici ce qui a émergé sur cette question d'inquiétude.
sur le long terme. Voilà ce qui vient. Un beau dessin. Enfin. Alors, je reprends la question. Est-ce qu'une relation avec Mickaël est possible? Et bien sûr, les dates de naissance envoient un écart d'âge. Mais c'est ce qui est venu dans le sens pour ce qui est posé. Alors, cette inquiétude est-elle en lien avec une différence de force entre ce que vous êtes et ceux qui sont en lien avec vous? C'est une réponse générale. Lorsqu'une indifférence ou une différence, et le mot est bien placé, dans une direction, je sens qu'il y a quelque chose en moi qui me fait dire que le lien avec l'être qui est avec moi ne me rassure pas par tout type de comportement, car je raisonne dans le sens émotionnel, me fait dire à chaque fois que je suis en lien avec la personne, je me sens déstabilisée. Cette question renvoie à des liens déstabilisants. Alors, chère Thérèse, revenant à ta question, y a-t-il quelque chose à y faire dans la relation avec l'être Mickaël? Y a-t-il quelque chose à y voir pour vous afin que ta relation à toi soit claire? Y a-t-il quelque chose à y faire? Et c'est toujours le lien avec toi, quelle que soit la relation aux autres. Et là, il s'agit de Mickaël. Chère Thérèse, ton cœur vibre pour cet être Mickaël. Et Mickaël vibre-t-il? Vibre-t-il dans le sens sa vibration? Est-elle en lien avec la tienne? C'est une question de vibration. Est-ce que tu vibres à la tienne ou aux émotions qui t'éloignent de qui tu es? Lui, est-ce qu'il vibre à sa vibration ou il vibre à une forme de peur, d'inquiétude, car il ressent. Et là, les ressentis de peur et d'inquiétude sont ressentis par les autres. Chère Thérèse, cette relation que tu évoques est une relation à éclairer par rapport au lien avec qui tu es. Pour répondre de façon simple, le lien entre toi et toi deviendra clair et le lien avec l'être Mickaël se renforcera. Alors la réponse peut ne pas être dans une forme d'expression que tu attends. Alors, si tu revois ta vision de ce qui te fait peur dans les relations avec les hommes, alors Mickaël est un homme. Voilà ce que nous pouvons te communiquer dans un premier temps, et cette partie-là est simple, car ça renvoie aux liens et aux liens familiaux, et ça ne peut être développé ici. Merci pour ton écoute, merci pour les écoutes, dans le sens de ceux qui se posent des questions, s'ils ressentent des liens déstabilisants, voire même conflictuels. Je remonte de nouveau le dessin. Merci. Merci Nadia. Thérèse, n'hésitez pas à mettre un commentaire par rapport aux 3 messages que vous avez reçus. Merci. Donc voilà, l'émission touche à sa fin. Nous avons pris 3 questions.
Et moi, je veux bien faire la Il reste réponse. Caroline. Ah, pardon, Caroline. Ouh là là, où ai-je la tête? Heureusement que tu es là pour me rappeler à l'ordre. Merci, Caroline. Merci, merci. Toutes mes excuses. Alors, moi, j'ai pris les cartes oracles du jeu d'Annabella. Et ce que j'ai pu entendre, en tout cas, donc déjà, il y a des peurs de part et d'autre par rapport à cette relation. En tout cas, on me parle bien de relation karmique, quelque chose qui était inévitable et que vous deviez vivre. On me dit que pour l'instant, il y a un peu de brouillard. On est dans le brouillard, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop quoi faire, mais on a les clés à l'intérieur. Vous avez les clés à l'intérieur de vous. Donc, il va falloir vous recentrer sur vous, à l'intérieur de vous, et aller voir votre intérieur profond. En tout cas, il y a bien la notion de fidélité, de loyauté. En tout cas, je vois quelqu'un qui est dans cet état d'esprit. En tout cas, tout va s'éclairer pour vous dès l'instant où vous allez aller dans votre refuge intérieur, parce que vous avez les clés par rapport à cette relation et surtout, il y a des choses à libérer. Il y a des choses à libérer pour que cette relation puisse avoir une chance de fonctionner. Mais ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a trop de mental. On pense trop, on est dans les ruminations, mais on me dit que tout est encore possible. On me dit d'y croire et que tout est encore possible. Mais il y a comme un nettoyage à faire et à travailler sur ses blessures respectives pour pouvoir s'accorder et se mettre en énergie de symbiose pour que cette relation ait une chance de continuer dans quelque chose de sain et de serein. Voilà ce que j'entends. Merci, Caroline, pour ton message. Effectivement, c'était dommage de le louper. Merci, excuse-moi encore. Thérèse, si vous voulez mettre un commentaire, s'il vous plaît, par rapport aux 3 messages que vous avez reçus, ce serait vraiment très chouette de votre part. Bon. En attendant que Thérèse nous écrive. Ah, ok. Merci, Thérèse. Merci. Thérèse remercie pour les 3 messages. Merci, Thérèse. Merci. Voilà, donc comme je disais un petit peu trop tôt, l'émission touche à sa fin. Les 3 channels ont répondu à 3 de vos questions. Ces questions doivent certainement résonner en vous, même si on n'a pas pris aujourd'hui une de vos questions. Ne soyez pas triste, puisque vous avez l'opportunité de revenir à cette belle émission Heart Channeling. Et d'ailleurs, la prochaine date, notez bien dans vos agendas, ce sera le 9 avril, donc le mois prochain, à 20h30. Voilà. Donc, venez avec vos questions, mais comme je vous le disais, à chaque live, même si vos questions ne sont pas prises, il y a toujours un message pour vous, car la plupart des messages sont collectifs. Donc, merci d'être là. Et également, vous aurez, comme je vous le disais en début d'émission, le replay qui apparaîtra sur la page Facebook de Heart Channeling, sur YouTube. Et également, des extraits seront placés sur TikTok, puisque TikTok ne nous permet pas encore de placer des vidéos trop longues. Donc, vous aurez des extraits uniquement. Cristalline nous remercie également. À toutes, merci Cristalline. Voilà, donc je vais passer la parole à notre invitée, Carole. Si tu veux bien ajouter un mot de la fin ou quelque chose que tu as envie de dire. Alors, le mot de la fin pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est, je vais essayer de faire peut-être un ensemble de ce qu'on a dit, c'est-à-dire cultiver la douceur pour pouvoir écouter la sagesse qui vient du ciel, qui est en vous et qui vous donne toutes les clés pour avancer. Voilà. Et sinon, je voudrais dire un grand merci donc à Nadia, à Corinne, en premier lieu parce qu'elles sont venues à ma rencontre lors d'un salon Parapsy, du salon Parapsy qui a eu lieu en février à Paris. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et tout de suite,
Ça a matché, voilà. On a discuté des anges, des éclats de lumière, des guidances qui viennent en continu, des messages, de l'approche qu'on avait, d'écouter simplement ce que nous donne l'univers et de le restituer chacun avec sa manière, ses méthodes, mais en fait, tout ensemble avec le cœur. Et je pense que j'associe donc Caroline à tout ça, maintenant ce soir, parce que d'abord on était ensemble sur le salon, on ne le savait pas, on vient de le découvrir. Donc on avait déjà nos énergies de mélanger. Et par ailleurs, voilà, donc des fois on va à des endroits. Moi, c'est la première fois que je faisais ce salon. J'avais absolument pas grand-chose à faire là-bas, mais j'ai voulu aller faire une expérience et surtout faire 2 conférences qui me tenaient à cœur sur la manière de vivre avec les défunts et puis l'autre de communiquer avec les anges. J'ai su juste rester 2 jours, moi, sur les 5, Caroline, donc c'est aussi pour ça que certainement, pour se croiser, chacune et l'autre étaient occupées. Mais les énergies étaient déjà là, elles étaient posées, donc comme quoi l'intention était posée, vous voyez? Et parfois, il ne faut pas trop vouloir: «Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça?» Non, il faut laisser faire parce que l'univers, lui, il sait où il vous emmène, il sait où il vous guide, voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que même qu'on ait des manières différentes, et bien, je pense que toutes les 3, en tout cas moi, ce que j'ai ressenti ce soir, c'est qu'on a le partage du cœur et de la transmission avec le cœur. Et c'est une grande vertu pour avoir la complémentarité, voilà. Donc merci pour cette soirée, cette belle expérience, et je remercie à toutes celles et ceux qui ont suivi l'émission, de nous avoir écoutés et puis de tirer parti encore, comme vous l'avez dit, à la réécoute de ce que cela peut transmettre. Voilà. Merci beaucoup, Carole, Bonne de soirée ton à message. tous et belle éclipse à tous. Merci beaucoup, Carole. Merci d'avoir participé avec nous ce soir et d'avoir été notre invitée surprise qui est bien découverte maintenant. Donc, Carole Uriot avec nous. Merci encore. Ben, je vais passer la parole à Nadia, si tu veux bien dire quelque chose, un mot de la fin, ou à Caroline, si tu veux bien également dire un mot de la fin. Carole? Nadia. Caroline, ok. Nadia. Tu veux passer, Caroline? Vas-y, Nadia, vas-y. Ok, non, mais moi, en tout cas, merci infiniment à notre invitée, Carole Uriot, avec sa légèreté, son authenticité, effectivement. Notre rencontre était joyeuse, était dans la légèreté, et donc ça se posait naturellement. Donc ça s'est posé naturellement. Il n'y a pas eu de demande comme ça s'est passé naturellement. Et donc, en tout cas, je la remercie infiniment. Et c'est vraiment cette présence qui est sienne, et notre présence nous a permis justement de vous communiquer dans une continuité de cœur des messages qui sont venus à nous et qui va peut-être servir à ceux qui les ont posés dans le sens de l'éclairage. En tout cas, merci infiniment encore une fois à Carole, et peut-être qu'elle nous fera pour un autre moment, si elle le souhaite, si elle est disponible, encore une surprise, pourquoi pas, puisque ça a matché. Car dans cette manière de communiquer l'information, dans la continuité, c'est vrai, les cœurs se lient. Et là, elle nous a fait justement cette façon de le dire, ce point important du cœur ou des cœurs qui se lient dans l'authenticité qui est juste chacune de nous individuellement. En tout cas, merci infiniment. Je remercie tout ce que vous nous avez emmené depuis que Heart Channeling, ça fait maintenant plus de 2 ans. Et merci à Corinne qui prend le relais d'accueillir, de vous accueillir, d'accueillir tous vos questions, quelles qu'ils soient, quelle que soit la nature de la question. Et je remercie encore Caroline d'être encore dans l'aventure, et je me remercie moi aussi. Voilà pour mon message. Merci infiniment. Et merci à Louise Hélène qui nous a fait la joie de nous récompenser juste dans le lien du cœur. Merci infiniment. Et elle n'a pas posé de questions, juste par la présence. En tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, oui. Merci. Merci beaucoup.
Merci Nadia pour ton message. Caroline, je te donne la parole pour le mot de la fin. Oui, alors déjà, je voudrais remercier Carole d'être parmi nous ce soir. Et puis, si vous avez vu le très beau chien de Carole, donc un petit message pour vous dire de rester fidèle à vous-même et à vos convictions. Voilà, ça c'est déjà la première chose. Et la deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est que si vous avez un petit temps pour vous éclipser et pour écrire un message de réponse, un commentaire sur votre vécu lors de l'émission, nous, ça nous aide beaucoup parce que ça, c'est de l'énergie pour nous et ça nous permet aussi d'avoir envie de continuer à faire cette émission depuis 2 ans parce qu'on a répondu à beaucoup de questions, on a eu des contacts défunts. Puis là, c'est très agréable d'avoir des personnes comme Carole qui sont à chaque fois différentes et qui apportent de belles énergies. Et il y a de très beaux messages dans les jeux de cartes de Carole. Donc, si vous voulez vous les acheter, je pense que vous serez bien surpris de ce qui va se passer parce que c'est très, très lumineux, surtout le petit rose là. Celui des anges, là. Oui, oui, oui. Celui-là, il aura beaucoup à vous apporter. Je le dis parce que je l'ai ressenti tout de suite dès que je l'ai vu. Voilà, en tout cas, merci aussi à Corinne, merci à Nadia pour tout ce que vous faites à chaque fois pour cette émission. Et merci à tous les participants qui nous suivent déjà depuis, pour certains, plus de 2 ans. Et donc, c'est super, ça nous invite vraiment à continuer et à toujours nous améliorer. Puis un jour, on espère vous rencontrer aussi. Parce que oui, pourquoi pas. Une de nos Oui. finalités. Voilà. À tous et toutes, une très belle soirée. Merci Caroline pour ton message également. Merci à tous. Louise-Hélène nous remercie encore et viendra plus souvent car elle se sent très inspirée de ce beau live. Livre peut-être aussi d'ailleurs. Oui, Carole, tu veux ajouter quelque chose? Écoute, du coup, Caroline me donne une idée, une transmission. C'est que si vous voulez, je vais ouvrir le paquet et lire la carte qui va venir pour tout le monde. Ah voilà. oui, Magnifique pour la clôture. Merci beaucoup. Pour tous ceux qui ont suivi le moment et voir l'énergie que nous transmettent les anges pour tout le monde et puis pour nous toutes et partager ensemble. Merci. Magnifique. Pour la clôture. Alors, c'est reconnexion. Et c'est dans la catégorie sécurité. Protection, excusez-moi, pas sécurité, protection. Parce que quand j'ai fait ce jeu, j'ai voulu faire des cartes et je les ai classées. J'ai mis 6 catégories. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on a besoin pour vivre? Qu'est-ce qu'on a vraiment besoin pour survivre dans cette vie? Donc, j'ai dit protection, guérison, courage, vitalité, joie et amour. Voilà, ça, c'est les 6 catégories où se trouvent les cartes. Il y a 6 cartes par catégorie. Et après, il y a tous les archanges. Il y a une carte par archange. Et une carte trésor. Il n'y en a qu'une. Ah, celle-là. Alors, reconnexion. C'est, je vous la lis. Tout oublier, revenir à l'origine, au premier instant, à l'instant d'avant, au point infini. Dans le chaos incohérent de la vie, laisse-toi envelopper par les bras de la lumière angélique pour sortir de tes peurs et te reconnecter au point essentiel de ton être. Souffle d'un instant, relie ton cœur au point de l'infini renouvellement. Pile poil dans la thématique de ce soir. C'est en conclusion de tout ce qu'on a dit chacune et surtout, alors là, c'est encore plus merveilleux, c'est que aujourd'hui, jusqu'à demain soir, on est dans la période de l'ange 72, Moumia, qui est double lune. Et Moumia, c'est le point infini de l'infini renouvellement. Magnifique. Et donc voilà. Et Caroline, tout à l'heure, je te remercie pour ton ressenti sur le jeu. C'est sûr que celui-là, j'ai vraiment voulu faire que ce soit des vibrations très importantes qui soient accessibles au plus grand nombre. Il est évident que l'autre oracle il concerne des anges particuliers avec des messages plus différents, plus sacrés, plus ciblés, enfin autrement, une autre manière. Mais il y a une telle complémentarité que vous voyez que la carte qu'on a là, je sais très bien que cette phrase, elle est dans aucune autre des cartes, puisque c'est moi qui les ai écrites, et bien elle est en correspondance avec l'énergie du moment.
et l'énergie qui termine le cycle des anges, sachant que ce live est très, très bien placé puisqu'à partir de jeudi, non, c'est quand le 21? Je sais plus moi, je sais plus où je suis. Dans 2 jours. C'est ça, non, je suis bien. Jeudi, c'est le début de l'année angélique, comme c'est le début de l'année cosmique, puisque le calendrier recommence au niveau cosmique et au niveau donc du bélier. Et donc, c'est le début de l'année angélique, d'un nouveau cycle d'énergie. Voilà. Merci, merci Carole pour ce beau cadeau que tu nous fais en cette fin de live. Et d'ailleurs, dans le replay, toutes les informations concernant les œuvres et les ouvrages de Carole seront indiquées, que ce soit au niveau des oracles, que au niveau des livres écrits par Carole. Voilà, toutes les informations vous seront données. Merci à tous, merci vraiment de votre accueil, merci de merci à toi, merci. Et un reel, donc c'est un montage vidéo avec les dessins qui se sont posés et bien sûr de très belles photos concernant Carole et voilà. Et donc c'est un résumé un peu en images de notre live de ce soir. Voilà. Et ça a toujours été voilà. Et donc ça sera partagé sur notre page Heart Channeling. Merci. Tout à fait. Merci. Nous vous disons bonsoir à tous et à la prochaine fois. Bye bye. Bye bye.